Amis, ma vidéo aujourd'hui, je voudrais l'adresser de nouveau à M. Nanga. Nanga à qui j'ai déjà parlé, Nanga que j'ai déjà conseillé, Nanga qui ne m'a jamais écouté. Que si M. Nanga m'écoute avec un peu d'esprit critique, il pourrait se dire que s'il avait suivi mes conseils dans la vidéo que je lui avais adressée, il n'en serait pas où il en est aujourd'hui. Souvenez-vous, quand Nanga est allé rejoindre les rebelles, le motif était que Nanga s'octroyait le droit de dire hier qui doit prendre la présidence et aujourd'hui qui doit abandonner et demain qui doit être président. Les gens qui connaissent Nanga ont dit, mais probablement qu'il y a aussi un problème de carré minier en dessous. La plupart des Congolais, nous n'avons pas de carré minier, donc tous ces problèmes ne nous concernent pas. Mais avoir choisi d'aller au Kivu, vous saviez très bien que ça allait provoquer des morts. Et la manière dont les choses se sont passées, mais vous avez volé de victoire en victoire, au point d'arrêter même les militaires congolais et de les verser dans votre équipe. Mais alors aujourd'hui, s'il y a des morts au Kivu, M. Nanga, vous allez les adresser à qui? J'ai l'impression, M. Nanga, que vous ne savez pas très bien où vous êtes. La preuve... De Bukavu à Minembwe, c'est combien de kilomètres? Il faut passer par où? Pourquoi en 60 ans, si à partir du Kamanyola, on me dit que c'est autour de 100-150 kilomètres jusqu'à Minembwe, pourquoi on n'a jamais construit une route? Nous commémorons les morts aujourd'hui. Mais ce qui se passe en Corse aujourd'hui, que la population de Minembwe n'ait pas accès même au sel, et qu'il y a des gens qui orchestrent ça, ce sont des crimes de guerre. Devons-nous croiser les bras? Non. Lèvons-nous contre cette injustice. Aujourd'hui, toute la population ou la communauté Tutsi de Banyamulenge, 15% seulement vivent au plateau. 25% sont au mieux dispersés dans les villes, dans des camps de réfugiés, ou éparpillés comme exilés ou réfugiés à travers le monde. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Ça doit nous interpeller tous. Le bourreau a des complices parmi ses victimes. Commençons par nous unir, nous les Tutsis, devant une question existentielle. Pourquoi devrions-nous avoir des divisions entre nous? Les Baswahili, pourquoi vous laissez-vous manipuler? On parle aujourd'hui des Wazalendo. Il n'y a aucun Muzalendo Mungala. Il n'y a aucun Muzalendo Mukongo. Il n'y a aucun Muzalendo Muluba. Wazalendo sont des Baswahili. Et ceux qui les instrumentalisent, ce que quelqu'un appelait les extrémistes, sont des Baswahili. Ils opèrent dans un terrain, pas sur les terrains de Bangala, de Congo. Ils opèrent sur les terrains de Baswahili. Ceux qui meurent comme victimes ou comme acteurs, c'est les Baswahili. Que faisons-nous? Ma chapelle, c'est les Congo. Le vivre ensemble. Ils nous ont tués, ils nous ont manipulés. Le Congo nous appartient et il appartient à nous tous. Et je voudrais ici, au nom de mes collègues, de l'autorité que nous gérons la FCVD. Amis auditeurs, vous avez bien écouté cette vidéo. Mais le Nanga qui nous parle maintenant, c'est un Nanga de M23 ou un Nanga de AFC ou un Nanga de 2. Le Nanga qui nous parle aujourd'hui, c'est un Nanga qui serait Tutsi. Moi, je n'ai jamais su qui il est, Nanga. Je ne me suis jamais posé la question. Je me dis seulement, c'est mon compatriote. Je n'ai pas besoin de savoir quelle langue il parle. Et là, j'entends Nanga qui parle comme s'il faisait partie de la population Tutsi. Ok. Maintenant, dans cette vidéo, vous avez entendu, Nanga défend les Tutsis. Il nous parle même des exemples concrets. De tel endroit à tel endroit, il y a autant de kilomètres. Mais si on n'a jamais construit une route, c'est que c'est un crime de guerre. Alors nous, les Tutsis, nous, les Swahiliphones, mettons-nous ensemble. Le problème n'est plus les carrés miniers, le problème n'est plus le pouvoir, le problème maintenant c'est nous, les Swahiliphones. Donc Nanga veut maintenant séparer le Congo, Swahiliphone, contre ceux qui ne sont pas Swahiliphones. C'est ça qu'on entend dans cette vidéo. Lorsque Mobutu allait tomber, Kabila est entré, d'accord. Kabila n'est pas qu'entré qu'avec les Rwandais. Kabila n'est pas entré que grâce aux Ougandais. Il y avait des pays de l'Afrique australe qui sont intervenus aussi. Lorsque Mobutu est tombé, mais ces pays-là sont rentrés chez eux. Et qui a continué à nous faire la guerre? L'Ouganda et le Rwanda. Au point que les autres se sont même dit, mais non, on était là soi-disant pour chasser Mobutu. Mobutu n'est plus là. Mais maintenant, Rwanda, qu'est-ce que tu veux encore là-bas? Et vous savez très bien qu'il y a eu des affrontements entre le Rwanda et certains de ces pays-là. Ça montre que, au moment où vous engagez dans une guerre, vérifiez bien si ceux avec qui vous êtes dans la même équipe, si vous poursuivez les mêmes objectifs. Au moment où les uns disent le dictateur doit tomber, mais l'autre lui disait le dictateur tombe, j'envahis le Congo, je vole ses richesses et si possible détache un morceau de son pays qui devient mon pays. Alors on nous a parlé d'une zone tampon de plus de 300 km. On nous a parlé d'une police qui avait le droit d'aller patrouiller au Congo. Certains chefs coutumiers ont été tués.
jusqu'au moment où on a compris qu'il y avait un plan de la balkanisation du Congo. Alors maintenant, notre frère Nanga, il est là en train de parler au nom des Swahiliphone. Il est de M23. Il dit qu'il parle au nom de l'AFC aussi. Je voudrais que M. Nanga écoute la chanson que je vais mettre, qu'il nous traduise cette chanson.